Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio à 18h51, c'est avec Sophie Larmoyer tous les soirs. Bonsoir. Bonsoir. Sophie. On va d'abord en Corée du Sud où le phénomène MeToo, alors en français on a dit balance ton porc, a des conséquences plutôt radicales, vous allez le voir. Il faut dire que c'est un pays où les femmes ont encore du mal à s'imposer, notamment au travail. Ah oui, là-bas le plafond de verre tient plutôt de la chape de béton et encore juste au-dessus des têtes. Vous voyez d'ailleurs le journal The Economist qui a créé un indice plafond de verre place la Corée du Sud en queue de peloton des pays développés. L'entreprise est un pays extrêmement masculin où les femmes à travail égal gagnent seulement 63% du salaire de leurs collègues masculins. C'est une des différences les plus élevées dans les pays développés. La société coréenne est patriarcale, machiste et marquée par le confucianisme, ce qui veut dire qu'on ne contredit pas un aîné, un supérieur, qui est souvent un homme, à qui on doit obéissance et face auquel on se tait. Vous imaginez donc à quel point il est dur pour les Coréennes d'affronter ces normes sociales et de dénoncer des abus de pouvoir de la part des hommes. C'est ce qu'elles ont fait pourtant. Est-ce qu'elles continuent à faire nombreuses depuis la fameuse affaire MeToo? Alors l'onde de choc MeToo est arrivée en Corée, mais un petit peu plus tard qu'ailleurs. Le déclencheur, ça a été le témoignage d'une femme procureure qui racontait l'agression sexuelle dont elle a été victime de la part d'un de ses supérieurs, un ancien ministre de la Justice. Si une femme aussi haut placée avait réussi à parler, alors d'autres pouvaient oser aussi. C'est ce qui s'est passé en cascade dans tous les milieux politiques, culturels, économiques, universitaires. C'est le grand déballage. Avec un contre-coup, mais vous dit plutôt inattendu. Voilà, alors les Coréens ne savent plus comment se comporter finalement et ils appliquent de plus en plus ce qu'ils appellent la règle Mike Pence. Le vice-président américain Mike Pence, très religieux et conservateur, avait dit qu'il ne dînait jamais en tête-à-tête avec une femme autre que la sienne. Dans l'entreprise coréenne, ça se traduit par des hommes qui refusent de partir en voyage d'affaires avec des collègues femmes, par des patrons qui ne s'adressent plus à leurs employés EES, sauf par texto. Souvent le soir, vous savez, un chef invite ses équipes à boire un verre en Corée. Désormais, on oublie de convier les femmes. Bref, paradoxalement, voilà les Coréennes de plus en plus isolées au travail, suspectées a priori d'intentions malveillantes. Une situation qui inquiète le président coréen. Son gouvernement prépare de nouvelles lois pour faciliter les démarches de celles qui portent plainte et puis pour surveiller la manière dont ces révélations sont traitées dans les médias, histoire que les victimes ne soient pas encore plus discriminées. Donc ce qu'on voit là-bas, c'est le revers finalement Exactement. de la libération de la parole. On va aller en Afrique, on parlait de Corée du Sud, on va aller en Afrique, plus précisément au Mali maintenant, où comme chez nous, on parle beaucoup de services publics ferroviaires. Bonsoir Christelle Pire. Bonsoir. Vous êtes à Bamako pour Europe 1. Alors en France, on parle évidemment de ferroviaire parce qu'on parle du statut du cheminot et de suppression des petites lignes ou menace de suppression des petites lignes notamment. Chez vous, c'est plus radical puisqu'il s'agit de savoir si on veut encore des trains tout court. Oui, parce qu'ici, il n'y a qu'une seule voie de chemin de fer qui relie Bamako, la capitale, à Kai, une grande ville du sud-ouest du pays. Mais sur cette ligne, seul le fret est rentable. Et donc, le train de voyageurs a été suspendu pendant 15 mois. Il a repris en décembre dernier grâce à la mobilisation de la population et qui a fait pression en bloquant le train de marchandises. Parce que c'est à ce point vital le train pour cette région ? Oui, dans cette région où il y a beaucoup d'émigration, il traverse une vingtaine de petits villages dont certains ne sont même pas accessibles par la route. Le chemin de fer est alors le seul moyen de se déplacer, de transporter les marchandises, mais aussi d'évacuer les malades. Et puis, ce train, c'est 450 voyageurs et donc 450 clients potentiels qui passent dans ces villages. À chaque arrêt, les femmes se précipitent sur les wagons pour vendre de l'eau fraîche, des gâteaux, des beignets et elles font ainsi vivre toute leur famille. Et ce train, il est vraiment menacé ? Oui, car il manque cruellement d'investissement et ça depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule locomotive qui a plus de 30 ans et les pannes sont très nombreuses. Les rails, ce n'est pas mieux, ils sont en mauvais état et obligent le train à ralentir. Pour faire les 500 km de trajet, il faut compter 18 heures. Imaginez 18 heures pour faire par exemple Paris-La Rochelle. Alors pour remettre tout ça en état de marche, l'État avait promis l'année dernière une aide de 7 millions d'euros, mais l'argent n'a toujours pas été débloqué et les cheminots, eux, n'ont pas été payés depuis 5 mois. Merci Christelle Pire pour cette histoire invraisemblable en provenance du Mali. Non, ça ne va pas forcément qu'on puisse dire. Christelle Pire donc au Mali pour Europe 1. En bref, Sophie, Boris Johnson qui se fait remonter les bretelles par le président de la Chambre des communes. Oui, c'est le ministre des Affaires étrangères britannique. Hier, il ne trouvait plus le nom de son homologue dans l'opposition chez les travaillistes et il l'a nommé du nom de son conjoint. Or, Emily Thornsberry a gardé son nom de naissance. Imaginez qu'à l'Assemblée, il y a quelques années, un député Les Républicains est appelé Ségolène Royal Madame Hollande. Et c'est pareil. Et là, le président de la Chambre a rappelé à l'ordre Boris Johnson. On ne nomme pas les gens ainsi par les titres de leur conjoint. C'est inapproprié et franchement sexiste. Et c'est parfaitement interdit ici. Intervention très applaudie. Très bien. Voilà qui boucle avec la Corée du Sud. Merci Sophie. Europe
Europe 1.